Comment connecter à ton plein potentiel en tant que coach ou thérapeute? Comment connecter à la puissance de l'équilibre des énergies? Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors comment connecter à ta pleine puissance, à ton plein potentiel en tant que coach ou thérapeute? Je vais t'expliquer dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, comment justement connecter à ce plein potentiel. Juste avant, laisse-moi t'expliquer comment je m'y suis pris moi-même pour connecter à mon plein potentiel alors que tu le comprendras, je pars de très très loin. Ce qui m'a permis également, je t'expliquerai ce qui m'a permis de connecter à ce plein potentiel. Et ce plein potentiel, c'est ce qui m'a permis de mettre en place une entreprise de coaching, même plusieurs entreprises de coaching, et de générer des chiffres d'affaires de plusieurs millions depuis que j'ai commencé il y a quelques années. Voilà, donc je t'explique tout ça. Donc quand j'ai commencé moi-même à vouloir évoluer dans le développement personnel, qu'est-ce qui se passait? Comment j'étais? Quel était mon état d'esprit? Tout simplement, quand j'ai commencé, moi j'étais une personne qui était une personne à la base plutôt joyeuse, plutôt une personne ouverte d'esprit, une personne qui adore voyager. Donc dans une période de ma vie, j'ai énormément voyagé seul, ce qui m'a permis de développer énormément de compétences. Donc quand on voyage seul, évidemment, on n'a pas le choix que d'accueillir les personnes qu'on rencontre justement pour s'enrichir de leurs expériences, s'enrichir de leur personnalité, s'enrichir de leurs histoires, etc., etc., être dans le partage. Et ça, c'est quelque chose que j'adorais faire, en fait, être dans le partage, être dans ces énergies-là, être dans des énergies de joie, d'accueil. Et j'étais également quelqu'un qui était très, en même temps, c'est marrant, mais très introspectif. C'est-à-dire que moi, ce que j'adorais faire, c'était prendre du recul sur moi-même, c'était réfléchir sur la vie, c'était méditer, c'était être dans la réflexion, c'était être dans ce genre d'énergie en fait qui me permettait justement de retrouver de la sérénité, de retrouver du calme, de retrouver de l'alignement, etc., etc. Et ce qui se passait, c'est que naturellement, je recherchais des personnes qui étaient dans la même énergie que moi, c'est-à-dire des personnes qui étaient dans le rire, des personnes qui étaient dans la joie, des personnes qui étaient dans la bienveillance, des personnes qui étaient dans l'accueil, des personnes qui étaient en mode aussi introspective, des personnes pour qui le développement personnel était important, pour qui la philosophie de vie était également importante. Je me complaisais dans ce mode et c'était parfait à cette époque-là parce que j'étais bien j'étais bien de cette manière, tout allait bien. Jusqu'au jour où je veuille mettre en place mon activité, mon activité de coaching. Là, ce qui s'est passé au départ, c'est que j'ai continué à être dans ces énergies-là. J'ai continué à être dans la joie, dans le rire, dans l'accueil d'autres formations, dans l'accueil d'autres compétences. Donc, je me suis formé justement pour monter en compétences, pour monter mon entreprise de coaching, pour devenir coach, etc., pour me rassurer en interne, j'avais une sorte de syndrome de l'imposteur à l'époque, donc je me suis formé. Ça m'a beaucoup retardé justement pour me lancer, le fait que je me forme continuellement. Pourquoi? Parce que je faisais des formations, donc j'écrivais, j'adorais en fait, j'adorais ça, j'adorais être au contact des autres, j'adorais faire du présentiel. J'écrivais des centaines de lignes, des kilomètres de lignes sur mon cahier en fait, que j'utilisais pour mes formations. Et ce qui se passait, c'est que je ne passais pas à l'action. Pourquoi? Parce que je me disais, en fait, je passerai à l'action, c'est-à-dire je me lancerai dans le coaching quand je serai assez. Quand je serai assez, ça voulait dire quoi pour moi? Ça voulait dire quand j'aurai un CV en fait qui soit présentable. Quand je pourrais dire aux autres en fait que voilà, je connais la PNL, je connais la ProcessCom, je connais l'analyse transactionnelle, je connais l'énergétique, je connais comment se reconnecter à soi-même, je connais les dynamiques internes, je connais la pyramide de deals, etc., etc. En fait, je me disais, je ne suis jamais assez. Par conséquent, ma grosse problématique, c'était que je ne passais pas à l'action. En fait. Je ne passais pas à l'action et j'attendais. Or, ce que je n'avais pas compris, c'est que, en fait, toutes les formations que je faisais étaient complètement inutiles. Pourquoi? Parce qu'elles ne m'apportaient rien. Pourquoi elles ne m'apportaient rien? Parce que j'écrivais, mais jamais je le mettais en pratique avec des clients concrètement. Même avec des personnes qui ne payaient pas, je n'avais pas le réflexe de me dire « Ok, ça, ce que j'ai appris aujourd'hui, je vais le mettre en pratique tout de suite avec des personnes pour constater que, par exemple, une formation de PNL, pour constater que ce que je viens d'apprendre aujourd'hui peut apporter de la valeur à ces personnes, tout simplement. Ça, je ne le faisais pas. Donc, j'étais en mode no passage à l'action, zéro passage à l'action.
vouloir se former, vouloir rester dans ces énergies-là. Puis, je suis allé encore plus loin dans les formations, j'ai appris à me reconnecter à moi, j'ai appris à méditer, je me suis beaucoup formé sur toutes les notions énergétiques, etc., etc. À tel point que j'étais tellement bien, parce que c'était mon univers, j'étais tellement bien, j'étais tellement aligné, j'étais tellement, tellement zen que j'étais complètement perché à un moment. J'étais complètement perché à tel point que j'étais tellement perché que je pense que j'étais pas loin de toucher le plafond en fait. Pas loin de toucher le plafond. Est-ce que je passais à l'action à ce moment-là de ma vie? Non, effectivement, non. Si je suis honnête avec moi-même à 100%, non, je passais pas à l'action. Je ne mettais rien en place. J'apprenais, ok, je me formais. Je grandissais un petit peu, évidemment, parce que j'apprenais malgré tout des choses. Mais au niveau passage à l'action, au niveau créer des choses dans la matière, c'était zéro, nada en fait. Jusqu'au jour où je comprenne que, en fait, ce à quoi naturellement je connectais, c'était toute la part d'énergie qui était en moi, part d'énergie yin, part d'énergie féminine. Voilà, j'étais à quelqu'un qui avait une part d'énergie féminine, une part d'énergie masculine, comme chaque personne, mais à ce moment-là de ma vie, j'étais plus dans les énergies féminines. Donc c'était ok, parce que j'étais bien, j'apprenais, ouais, j'étais relax, j'étais aligné, je mettais beaucoup d'importance, j'accordais beaucoup d'importance à mon développement personnel, j'accordais beaucoup d'importance à mon propre développement, au fait d'être bien avec moi-même pour être bien avec les autres. Donc c'était parfait en fait, c'était top, c'était parfait pour moi à ce moment-là de ma vie. Par contre, à partir du moment où j'ai voulu avancer, à partir du moment où j'ai voulu créer dans la matière, à partir du moment où j'ai voulu mettre en place une activité et avancer par rapport à ça, eh bien c'était l'énergie qui n'était pas la plus adaptée à ce moment-là de ma vie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là de ma vie, si je voulais avancer, eh bien je devais faire, je devais être dans l'action, je devais être dans la certitude, je devais être dans la détermination. Je devais reconnecter à cette partie en moi qui avait cette envie d'aller au bout de mes rêves en fait. Et ça, ça a été difficile pour moi de switcher de cette énergie-là à cette énergie-là. Petit à petit, j'ai compris ça, j'ai compris justement comment reconnecter à cette énergie masculine qui était naturellement en moi. Pourquoi elle était naturellement en moi? Parce que je l'avais, parce que j'ai fait du sport en compétition. Quand on fait du sport en compétition, on utilise beaucoup l'énergie masculine. On utilise beaucoup l'énergie qui va nous pousser à la victoire, cette espèce de rage de vaincre. Et je me souviens quand moi j'ai fait beaucoup de foot en compétition, à un haut niveau, et je me souviens qu'à l'époque, j'étais quelqu'un sur les terrains de foot qui avait la rage, qui avait cette rage, cette détermination d'aller au bout, d'amener l'équipe en fait à la victoire. Et j'étais hors du terrain et quand j'étais sur le terrain, j'étais une autre personne. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans la rage de vaincre. La rage de vaincre en respectant les règles, ça c'était quelque chose qui était très important pour moi, en respectant les règles et en respectant l'adversaire. Mais j'avais cette rage qui était en moi, cette rage de vaincre pour le plaisir de la victoire, tout simplement. Ça peut paraître complètement bête, peut-être pour certaines personnes, ça peut paraître complètement déconnecté pour d'autres, mais en tout cas, c'est quelque chose, cette énergie masculine que j'avais en moi et de laquelle j'étais totalement déconnecté à ce moment-là de ma vie. Or, c'est de cette énergie-là dont j'avais le plus besoin à ce moment-là de ma vie, pour être dans le faire, pour être dans la création, pour mettre en place mon activité et avancer vers mes rêves. Comment j'ai fait alors pour avancer, pour connecter plus à cette énergie-là? Tout simplement, j'ai fait des exercices justement pour me reconnecter à la certitude qui est en moi, à faire monter cette certitude, à faire monter ce niveau de certitude que, quoi qu'il arrive, j'allais atteindre mes rêves en fait. J'ai pu faire augmenter mon niveau de confiance. J'ai fait également monter mon niveau de détermination. Détermination, c'est-à-dire agir chaque jour comme si la vie de ma famille en dépendait, pour la mise en place des actions nécessaires pour la création de mon entreprise. J'ai pu connecter à cette énergie de détermination et d'agir et de mettre en place les choses et de créer justement les choses. J'ai pu aussi reconnecter à cette rage de vaincre. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh là 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 là, la rage, c'est pas de bonne énergie, c'est pas bien, faut pas être dans la rage. Non, la rage, c'est pas bien. Non, stop. Tout est bien. L'énergie féminine comme l'énergie masculine, tout est parfait en fait. On a autant besoin d'énergie féminine que de masculine en fait. On a besoin des deux en fait. Les deux sont parfaites. Naturellement, on a, qu'on soit un homme ou une femme, on a les deux en fait, naturellement en nous. Il suffit simplement de reconnecter à l'une ou l'autre de manière à pouvoir équilibrer ces énergies. Or, je vois énormément
de personnes qui étaient comme moi, en fait, que ce soit des hommes ou des femmes, en fait, mais qui ont ce côté énergie yin, énergie féminine développé, et qui vont naturellement vers des énergies yin, alors que, comme moi à l'époque, ce dont ces personnes ont plus besoin maintenant, si elles veulent aller vers leur rêve, bien évidemment, hein, si elles veulent créer, si elles veulent mettre en place une entreprise de coaching prospère ou une entreprise de thérapeute prospère, ce dont elles ont le plus besoin là, maintenant, c'est justement de reconnecter plus, de connecter plus à une énergie masculine, c'est-à-dire à leur énergie masculine. Leur énergie masculine, c'est quoi? C'est connecter à de la certitude, c'est connecter à de la détermination, c'est de connecter à cette confiance qu'elles vont réussir en fait. C'est de connecter à cette rage de lionne qui est en elles naturellement, parce que une femme qui prétend ne pas pouvoir connecter à cette rage, je lui pose toujours la question, imagine juste qu'un jour, un de tes enfants soit bloqué sous une voiture. Il soit toujours comme ça, là, vivant, mais il est juste empêché de sortir. Alors c'est horrible ce que je suis en train de dire, hein, je suis d'accord, mais il est juste en train d'être coincé sous une voiture. Qu'est-ce que tu fais si toi, en tant que femme, tu vois ça? Évidemment, tu connais l'histoire de cette femme à qui c'est arrivé et qui a pu se connecter à cette rage de lionne, justement, soulever cette voiture et permettre à son enfant de sortir de sous cette voiture. Voilà, donc c'est un exemple qui illustre que chaque femme peut connecter justement à cette énergie-là. Et c'est cette énergie yang qui permet justement d'être dans le faire, d'être dans l'action en fait, d'être dans le passage à l'action. Et c'est ce qui malheureusement manque à énormément de personnes comme moi à l'époque, tout simplement. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que moi aussi j'étais plus dans des énergies yin à l'époque. Voilà, donc rééquilibrer ça, mais sans se perdre bien sûr. Parce que le piège, ce serait de trop basculer dans le yang, c'est-à-dire de trop basculer dans l'énergie masculine. Non, être équilibré, c'est avoir autant d'énergie féminine qu'une masculine, c'est-à-dire ne pas s'oublier, reconnecter avec soi-même le plus longtemps possible, le plus souvent possible également, et reconnecter à des énergies qui nous permettent d'être bien, justement. Des énergies de joie, des énergies de rire, des énergies être dans l'introspection par rapport à soi-même, si c'est quelque chose qui nous fait du bien, etc. Donc d'être dans le ressourcement, de recharger les batteries. J'ai commis l'erreur, justement, de repasser trop dans le yang à un moment de ma vie. Et ça, je l'avoue humblement également. Je refais cette erreur de me dire, ok, je suis passé de cet extrême-là, c'est-à-dire j'étais super yin, à, ok, maintenant, je me sors les doigts, pour reprendre une certaine expression, et je passe dans le yang et je passe à l'action. Par contre, j'étais comme ça, j'étais trop dans le yang. C'est-à-dire que, je pensais pas à moi assez souvent. Évidemment, c'est arrivé pendant le Covid, donc j'avais pas le choix que de bosser. J'ai la gratitude pour ça parce que c'est ce qui m'a permis de mettre en place cette entreprise que j'ai maintenant, qui génère énormément de résultats. C'est ce qui m'a permis de passer à l'action massivement, justement. Mais j'ai pris conscience que j'étais comme ça, c'est-à-dire que j'ai dû rééquilibrer les choses et repasser en priorité sur des énergies yin et des énergies d'alignement, des énergies de ressourcement, voilà, tout simplement. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, justement, si tu as toi-même tendance à être trop dans le yin, je t'invite vraiment, et je te le dis avec beaucoup d'humilité, à repasser sur ces énergies-là, qui te permettront de passer à l'action. Et naturellement, évidemment, je le sais d'expérience, parce que j'ai commis également moi cette erreur, on a tendance à rebasculer quand on est yin, on a tendance à basculer en priorité sur des personnes qui le sont elles aussi, qui sont en énergie yin en majorité. Et évidemment, si on veut passer à l'action, si on veut mettre en place les choses, rebasculer dans ces énergies-là et rebasculer dans un environnement qui va vous permettre d'être plus, je dirais, plus équilibré au niveau de vos énergies, pour pouvoir vous reconnecter à votre plein potentiel. Et c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir le faire, vous reconnecter à votre plein potentiel. Évidemment, pour ça, l'environnement aide énormément. Le fait, si vous avez du mal, faites-vous accompagner par une personne qui a l'énergie majoritairement qui vous manque, en fait. Si c'est le passage à l'action, faites-vous accompagner par une personne qui saura vous aider à passer à l'action, une personne qui saura vous aider à monter en détermination, qui saura vous aider à monter en certitude et qui vous aidera également à reconnecter à cette puissance de lion, de lionne au fond de vous pour pouvoir créer, passer à l'action et avancer vers vos rêves,
tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. Et puis, abonne-toi à cette chaîne si elle t'apporte de la valeur. Clique sur le bouton juste en dessous. Et puis, dernier point, j'ai mis en place pour toi une formation qui explique précisément comment casser le syndrome de l'imposteur, comment se reconnecter aux bonnes énergies et puis surtout comment mettre en place une activité de coaching, comment mettre en place une offre de coaching ou une offre de thérapeute qui va permettre à tes clients justement d'avoir de super résultats. Je t'explique en détail comment trouver des clients également avec des techniques de cette année-là, pas des techniques qui datent de 2012, des années 2022 et plus. 2023-2024, je t'invite encore une fois à mettre un énorme like, un énorme pouce si cette vidéo t'a apporté de la valeur pour m'encourager à en créer de nouvelles dans cette thématique. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!